Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes. C'est une nouveauté. Cette année, les jeudis des associations se tiennent tous les jeudis soirs au site Saint-Louis de Gap. Créé par le département des Hautes-Alpes, ce rendez-vous permet aux associations de chercher aide et conseils auprès du département afin de déclarer en ligne leur demande de subvention. Bernadette Saunemont, conseillère départementale déléguée à la vie associative. Le département a pour mission d'accompagner les associations parce que les associations représentent un enjeu social et un enjeu économique. L'enjeu social, c'est parce qu'on sait que les associations qui regroupent énormément de bénévoles créent du lien social, donc c'est absolument important de les faire vivre et de continuer à les accompagner. Et puis il y a un enjeu économique puisque les associations représentent 15,5% des salariés du secteur privé contre 10% pour la France. Donc on voit que côté milieu associatif, les Hautes-Alpes il y a énormément de vigueur au niveau du milieu associatif et des retombées économiques. Donc le département a à cœur d'accompagner ces associations. C'est une mission toute nouvelle que le département s'est attribuée, accompagner au mieux les associations dans les démarches administratives pas toujours très accessibles, un petit plus que le département a souhaité instaurer. Il n'y est pas obligé, c'est dans la politique volontariste du département, c'est-à-dire qu'au fond, c'est pas dans ses compétences obligatoires et régaliennes, mais en même temps, c'est vrai que ça fait partie de sa mission d'irriguer le département et de le faire vivre et de le développer. Concrètement, les associations qui viennent à ces rencontres ont tout à y gagner. Un délai supplémentaire pour déposer son dossier et de la paperasse en moins, comme nous l'explique Daniel Besson, chef du service de l'aménagement territorial. C'est plus intéressant pour les associations car donc c'est relativement simple. Ça leur permet de suivre après leur dossier en ligne et de voir le suivi de l'instruction de leur demande. Et puis ça permet aussi après les années suivantes de pouvoir aller plus vite aussi dans le dépôt de leur demande de subvention. Et puis aussi c'est du papier en moins pour l'environnement. Au préalable, les associations qui participent doivent s'inscrire. On jette un œil aux modalités d'admission avec une instructrice en charge de l'accompagnement des associations, Sylvie Ferru. Il faut déjà s'inscrire sur le site du département et ensuite il est indiqué quand on s'inscrit l'ensemble des pièces qu'il faut essayer d'avoir, donc tout ce qui est les documents officiels comme par exemple le journal officiel, le dernier bilan, le dernier procès verbal, voilà, donc tout est indiqué quand on s'inscrit, donc on vient avec le maximum de documents pour pouvoir faire l'inscription rapidement. Qu'en pensent les associations les premières concernées? A priori, elles sont ravies de recevoir aide et conseils, mais aussi de franchir le cap des déclarations en ligne. Pour se débrouiller avec l'outil informatique pour faire les demandes de subventions, c'est quand même compliqué. Jusque-là, on a toujours fait version papier et puis finalement, il faut bien s'y mettre parce que je pense que le conseil départemental a envie de privilégier l'outil informatique. Les hôtesses ont de la patience parce que vous y connaissez rien? C'est pas que j'y connais rien, mais bon, on a tout fait sur papier, d'un coup il faut tout informatiser, c'est lourd, quoi. Surtout le dossier que j'avais, la restauration de la chapelle et de la fruitière, c'est un dossier qui est lourd, alors voilà. Cette année, les associations ont jusqu'au 15 décembre pour déposer leur demande de subvention en ligne. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du département si vous êtes intéressé par les jeudis des associations. Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes.